très contente de retrouver cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo sur Diabeloop, on voulait vous dire qu'on est très heureuse de vous annoncer qu'on a lancé l'événement sur Facebook de notre course virtuelle One Year 1 km. Donc on vous invite à aller voir l'événement, on vous mettra le lien dans la barre d'information tout en bas de la vidéo. Donc allez voir, allez mettre je participe ou intéressé si éventuellement vous êtes intéressé. Comme ça vous recevrez une notification quand on ouvrira les inscriptions et puis quand l'événement, ce sera le jour J. Pour revenir maintenant au thème de la vidéo, on va vous faire une vidéo sur Diabeloop. Ça fait hyper longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo sur ça. Vous savez que nous on a testé Diabeloop dans le cadre d'un essai clinique et récemment on a participé à un article pour le Figaro sur le pancréas artificiel, la boucle fermée Diabeloop, et vous avez été très nombreux à poser plein de questions en commentaire et donc on s'est dit qu'on allait faire une genre de FAQ avec toutes les questions que vous vous posez en commentaire. Donc on va répondre à ces questions dans la vidéo. On a eu beaucoup de questions sur le fonctionnement général de Diabeloop et parmi toutes ces questions, on en a sélectionné deux. D'abord, on a Anthony qui se demande si les insulines et la glycémie se seraient du coup terminées grâce à ce pancréas artificiel. Et on a celle de Laura également qui se demande si la pompe à insuline fonctionne toute seule. Alors en effet, Diabeloop c'est un pancréas artificiel entre guillemets. En fait, le système de Diabeloop c'est une pompe à insuline d'un côté, un capteur de l'autre et au milieu nous avons un algorithme donc représenté par un téléphone portable avec une application et du coup cet algorithme récupère les valeurs du capteur pour les envoyer ensuite à la pompe à insuline pour que la pompe à insuline puisse envoyer l'insuline ou pas en fonction des glycémies du capteur. Et concernant tout le fonctionnement de Diabeloop, on a fait d'ailleurs 9 vidéos à ce sujet. Vous pouvez aller voir la playlist qu'on met juste là, voilà, pour aller voir toutes les vidéos qu'on a fait à ce sujet pour mieux comprendre comment fonctionne Diabeloop. La deuxième question nous vient de Geneviève qui demande s'il y aura toujours un médecin pour surveiller. Alors cette question elle vient du fait que dans l'article du Figaro, je donnais une petite anecdote de mon médecin qui me réveillait à 3 h du matin parce que en fait j'étais en hypoglycémie à 0,30 la nuit et du coup voilà il m'a appelé à 3 h du matin pour me réveiller, pour me demander si je m'étais bien resucrée. Et du coup c'est vrai que le pancréas artificiel Diabeloop marche avec une télémédecine, donc on parle d'une pompe, d'un capteur et entre les deux d'un algorithme, mais il faut savoir que l'algorithme en fait c'est représenté par un téléphone et ce téléphone est connecté à internet et envoie les glycémies sur une plateforme qui est accessible par des infirmiers en télémédecine, donc ils peuvent nous surveiller H24 et eux reçoivent également des notifications quand il y a des hyper, des hypos, donc ils sont au courant voilà chez eux quand ils travaillent qu'il y a une hypo, une hyper chez un patient et peuvent prévenir à ce moment là le patient puis le médecin s'il y a besoin voilà d'un acte. Mais il faut savoir que ces personnes travaillent sur prescription, donc oui il y a des personnes qui regardent nos glycémies chez eux, des infirmiers, mais ils travaillent sur prescription du médecin, donc ils prennent pas des décisions à n'importe quel moment, mais oui en effet voilà il y a des personnes qui regardent nos glycémies chez eux. Toujours sur les événements de 3 h du matin d'Élise, on a Serge sur Facebook qui nous a dit déjà que lui à 3 h du matin on avait beau l'appeler, il n'allait pas se réveiller et je pense que moi non plus je me serais peut-être pas réveillée, mais du coup il se demandait pourquoi Élise était en hypoglycémie alors que la boucle fermée est censée éviter les hypos. Alors en effet la boucle fermée elle est censée éviter les hypos, mais du coup l'appareil ne va pas prendre énormément de risques. Il peut pas, alors il est censé baisser la basale pour faire en sorte que l'hypoglycémie remonte toute seule, mais il peut pas la baisser énormément et trop longtemps au risque qu'après l'hypoglycémie il y ait une hyperglycémie qui arrive. Et pareil pour l'hyperglycémie, si jamais on a une grosse hyperglycémie, l'appareil ne peut pas tout seul prendre la décision d'envoyer 10 unités d'un coup pour corriger cette hyperglycémie, c'est pas possible sinon il prend trop de risques. Donc c'est pour ça que parfois Diabeloop nous conseille de prendre un resucrage alimentaire pour faire en sorte que l'hypoglycémie remonte plus rapidement que ce que lui il ferait. La question suivante nous vient de Valent Nice qui nous demande si le système est remboursé. Voilà, on a eu pas mal de questions sur comment l'acheter, comment l'obtenir, est-ce que c'est remboursé, etc. Donc il faut savoir que le système DBLG1 de Diabeloop vient d'obtenir le marquage CE. Donc le marquage CE c'est une certification qui montre que le système répond bien aux exigences européennes en termes de sécurité et de performance dans les dispositifs médicaux. Il faut savoir que tout ce qui est marquage CE, commercialisation, remboursement, c'est un processus très long, voilà, pour arriver jusqu'au patient gratuitement en France, voilà, quand c'est remboursé par la sécurité sociale, donc c'est hyper long. Il faut savoir qu'entre toutes ces étapes il y a pas mal d'essais cliniques
cliniques. Il y a pas mal également de vérifications de la part de plusieurs organismes français, voilà, qui vérifient que le système n'est pas dangereux pour le patient. Donc voilà, le remboursement n'est pas encore d'actualité, mais il faut savoir que le marquage CE vient d'arriver et c'est plutôt positif. Ensuite, nous avons une question de Shiba qui se demandait si le dispositif était à destination de tous les diabétiques ou s'il y aurait des critères un petit peu stricts comme le Dexcom avec le remboursement qu'ils ont eu il n'y a pas longtemps. En effet, le Dexcom au niveau des critères, il était adressé qu'à des personnes qui avaient une hémoglobine supérieure à je crois 8% ou quelque chose comme ça, ou alors qui faisaient des hypoglycémies sévères. Donc au niveau des critères par rapport au système Diabeloop, on le saura qu'au moment du remboursement, donc ça on peut pas forcément vous en dire plus. Par contre sur la version que nous on a essayé avec la pompe Kaleido et le capteur Dexcom, du coup ce dispositif là il sera à destination uniquement des adultes. Ce qui nous amène à la dernière question qui nous vient de Sandrine qui nous demande si c'est juste testé pour l'adulte ou est-ce que les enfants auront aussi le droit. Vous avez été nombreux à vous poser la question, donc on a demandé directement à Diabeloop savoir si c'était disponible pour les enfants. Ils nous ont répondu que la version pédiatrique était en train d'être créée, que ça allait arriver prochainement, d'ailleurs que ça allait faire l'objet d'essais cliniques en janvier 2019, donc tenez-vous prêts. Si jamais vous voulez participer à ce genre d'essais cliniques, parlez-en à votre médecin. On ne sait jamais, si jamais il y a des essais qui se passent dans les hôpitaux aux alentours, ils peuvent éventuellement vous proposer en tant que patient. Et il faut savoir qu'ils vont prévoir une version spéciale pour les enfants avec des écrans ergonomiques, voilà, pour que les enfants puissent l'utiliser. Puis aussi une partie spécialement dédiée pour les parents et pour les soignants, donc ça c'est plutôt intéressant, ça va être plutôt sécurisé je pense. Et d'ailleurs c'est le premier dispositif qui va proposer une version spéciale pour les enfants, donc ça c'est vraiment bien. Vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à confondre les deux dispositifs, que ce soit Diabeloop ou alors que ce soit la version tandem avec le Dexcom G6 qui est en train d'être testé en ce moment en France. Voilà, c'est deux dispositifs complètement différents qu'il ne faut pas confondre parce que finalement les deux versions ne sont pas identiques et ne sont pas du tout similaires. Et on n'hésitera pas à vous faire une vidéo sur la tandem et le Dexcom G6 si jamais on a l'occasion de la voir en vrai. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur tous ces dispositifs là. Comme vous a dit Elise, on espère faire d'autres vidéos sur tous ces dispositifs pour vous en dire le maximum possible et que vous puissiez être informés le plus rapidement possible. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.